Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. D'autant plus qu'aujourd'hui, je suis avec Martine Mainvielle. Alors, Martine est auteure. Elle a écrit un livre dont on va parler dans quelques instants. Elle est thérapeute, elle est formatrice, elle est conférencière. Et c'est vraiment une belle personne, moi qui m'inspire beaucoup. Donc je souhaitais vous la présenter et puis je pense qu'elle peut vous amener des éléments complémentaires, des outils complémentaires qui peuvent vous aider en cas de difficulté, en cas de blocage. Alors le livre que tu as écrit, Martine, c'est Mon Ho'oponopono au quotidien, hein, que vous pouvez trouver chez Amazon par exemple. Et donc tu expliques, alors moi Ho'oponopono, j'en ai entendu parler il y a une bonne quinzaine d'années. C'est Ouais. quelque chose que j'ai essayé sur moi. Enfin, tu vas nous expliquer après comment ça Mhm. fonctionne, tu l'expliqueras bien sûr beaucoup mieux que moi. Et c'est vrai que ça donnait des résultats intéressants. C'est pas quelque chose de commun pour un entrepreneur, c'est-à-dire qu'on on penserait pas, je n'aurais pas pensé comme ça à vous en parler. Mais donc comme on a passé 2 jours ensemble avec Martine en petit groupe de travail dans un mastermind en fait où on travaille sur des projets communs. Je me suis dit que, voilà, que ça pouvait être utile pour vous. Alors déjà Martine, est-ce que je t'ai bien présenté? Mais J'ai oui, rien déjà oublié? Non. bonjour à tout le monde. Merci Ludovic de m'accueillir. Donc oui, en effet, c'est une méthode Ho'oponopono que j'utilise régulièrement, alors que au départ c'est quelque chose que je connaissais pas et quand j'avais entendu parler et on disait tout le temps Ho'oponopono, il faut dire je suis désolé, je pardonne, merci, je t'aime. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me parlait absolument pas de dire des mots comme ça qui pour moi n'avaient pas de sens. Et puis finalement, comme quoi, il faut jamais dire jamais. Du coup, maintenant, je suis une partisante de cette méthode parce que rapidement, on peut débloquer des choses. Alors c'est tout simple, hein, la méthode c'est tout simple parce que c'est quelques phrases en fait qu'on se répète et comme ça régulièrement, mais qui peut Alors, donner des résultats étonnants. Enfin voilà, voilà, je te laisse présenter les choses. c'est des phrases qui peuvent paraître simples. Après, ce que j'explique dans le livre, justement, c'est qu'il est important de savoir ce qu'il y a derrière les mots pour que ça permette de corriger vraiment les choses. Et pour moi, l'important, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a quelque chose qui ne nous va pas, quand on a une émotion négative, si on est en colère, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait, s'il y a quelqu'un on va ressentir une injustice. À chaque fois qu'on a une émotion qui ne correspond pas à quelque chose d'à peu près serein, c'est qu'en nous, il y a des choses qui résonnent et qui font que si on vit cette situation, eh ben, la personne qui nous fait vivre ou la situation qui est en place, elle est là pour mettre un coup de projecteur sur quelque chose qu'on a à corriger en nous. Donc ça, c'est pas toujours facile à comprendre, surtout quand on est entrepreneur, on est battant, on y va, on a envie que ça avance. Mais des fois, il y a des choses, on se masque des problématiques. Et c'est intéressant de travailler avec Ho'oponopono ou des fois d'autres méthodes pour libérer des choses en nous qui peuvent être bloquantes parce que sinon, on va y aller en force et puis des fois, les choses vont revenir de façon encore démultipliée et les blocages sont encore plus importants. Alors que si on est plus aligné avec ce qui est juste pour nous, ben ça va être beaucoup plus fluide. Donc cette méthode, elle aide vraiment à aller dans la Alors, fluidité. alors, comment je fais? Si j'ai un blocage par exemple, je sais pas, une peur, tiens, bon, moi par exemple j'avais la phobie de faire des vidéos. Bon. D'accord. Voilà, comment je peux m'appliquer au Ponopono Bah, pour débloquer cette phobie par exemple? Alors par rapport à cette peur, il faut essayer de repérer si c'est la peur d'être vu, la peur d'être jugé. Cette peur qui te bloque, bah, du coup, elle Ouais. va être en résonance avec pourquoi elle résonne. Donc moi justement dans ce livre, en fait, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui fait qu'on a une peur qui nous bloque. Donc je propose justement différentes thématiques et différentes phrases qui vont vous aider à repérer vous-même quelles sont les problématiques que vous avez. Après, des fois, il y a des choses qui sont très inconscientes. Après, il y a une chose qui est importante, surtout pour les entrepreneurs. Des fois, on a la sensation que là, la peur, tu sais, c'est la tienne. Euh, Ce qui est plus compliqué quand on est dans le monde d'une entreprise, moi maintenant je suis en profession libérale, Mm. des fois il y a des choses, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et des fois on n'a pas la sensation que c'est nous, on a la sensation que c'est les autres Mm. qui font que. Eh bien, même quand c'est les autres, on a souvent quelque chose qui va nous impacter. Donc, par exemple, moi, avant d'être en profession libérale, je travaillais à l'éducation nationale et je faisais déjà le côté thérapeutique et je me disais, ça va être bien si j'arrive à mettre tout ça dans le cadre de l'éducation nationale. Et pendant 1 an, j'ai essayé de monter un projet pour aider les enseignants.
Et en fait, ça n'a jamais fonctionné. Et au bout d'un moment, ça commençait à me mettre en colère le fait que ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce qu'en moi, il y avait des peurs. L'éducation nationale, pour moi, il y avait une certaine sécurité financière. Et du coup, je voulais rester dans un milieu qui me donnait cette sécurité financière. Mais c'est peut-être pas ce pourquoi j'étais faite. Peut-être que j'étais faite pour ce que je fais maintenant, c'est-à-dire d'aller apporter au plus grand nombre tout ce que je connais au niveau du développement personnel et du soin. Et c'est pas dans ce cadre-là que je pouvais l'évoquer. Donc quand je fais Ho'oponopono, on se rend compte que du coup ces peurs-là ou ces blocages inconscients, on va pouvoir les faire émerger, ou avec ces simples phrases de « je suis désolé »,« je me pardonne »,« je m'aime, merci », on va libérer les mémoires inconscientes qui viennent de nous-mêmes, des histoires qu'on a vécues dans notre vie, ou qui viennent de nos ancêtres aussi, parce que des fois, on va récupérer des choses que nos familles ont vécues, que nos grands-parents ont vécues. Et si ou peut-être ceux qui y croient pour les vies antérieures aussi. Et sur les vies antérieures aussi. Ouais. Donc là, moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste dans le livre. Il y a le côté facile de choisir des phrases qui sont dans le livre. Et donc là, c'est pour les petites choses de la vie. C'est vrai que ça va tout de suite éliminer ce que j'appelle, moi, une faille qu'on a en nous, qui fait que la situation va nous montrer. Moi, ça me disait, oui, tu veux faire ça à l'éducation nationale, c'est bien, mais ça marchait jamais. Alors que dès que j'ai arrêté l'éducation nationale, parce que j'étais sur ma voie, il y a tout qui s'est ouvert. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais cette peur par rapport à l'argent et je restais dans ma zone de confort. Et c'est ce qui est parfois difficile, c'est que des fois, on veut rester dans la zone de confort, même si on s'en rend pas compte intellectuellement. Oui, alors concrètement, comment je l'utilise? Parce que donc cette phrase je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, c'est ça? Donc voilà. ça paraît tout simple. Voilà. Mais quoi, on se le répète comme ça, comme un mantra comment... Alors, on peut se le répéter comme un mantra. Moi, je conseille toujours de bien comprendre la signification des mots avant que ça ait un impact en répétant simplement « je suis désolé ». Qu'est-ce que ça veut dire « je suis désolé » On va être désolé de la souffrance que l'on vit en ce moment à cause de la peur, à cause de cette colère, etc. On va être désolé de cette situation qui nous entrave. Voilà. Donc on est désolé de cette souffrance que l'on ressent. Donc par exemple, je suis désolé d'avoir peur de quitter l'éducation nationale, je suis désolé d'avoir une croyance limitante par rapport à l'argent. Voilà, même si je ne sais pas encore lesquelles. Voilà. Après, quand on dit ça, à un moment donné, on va se centrer et le fait de dire ça, il y a des choses qui vont revenir. Alors je vais me dire, tiens... là, j'ai envie de faire quelque chose dans l'éducation nationale et puis d'un seul coup, ça va me rappeler que, tiens, j'avais pas osé faire telle chose à cause de l'argent. Et donc, ça va me revenir, l'histoire va me revenir en tête. Donc, je vais me dire, je suis désolée aussi pour ça. Et des fois, on peut remonter, ou si c'est pour une peur, on peut remonter, tiens, quand j'étais enfant, j'ai eu peur d'aller voir quelqu'un, j'avais des copains, je n'osais pas aller dans le groupe. Et ben voilà, c'est toutes ces choses-là, on va se dire, je suis désolée pour dans mon enfance, à chaque fois que j'ai vécu cette émotion. Et après, quand on va dire le pardon, c'est je me pardonne à moi-même de ne pas avoir su à l'époque faire ce qu'il fallait. Mais on va aussi pouvoir pardonner aux autres parce que maintenant, on comprend que si la situation me fait vivre ça, c'est que je veux quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Ou si la situation me fait vivre ça, c'est qu'il y a quelque chose en moi que je n'ai pas éclairé, que je n'ai pas compris, qui crée ma faille. Et donc, elle est là pour me le montrer. Donc, je dis tout le temps, quand on est dans le cadre du pardon, des fois, quand il y a une situation vraiment injuste, on n'a vraiment pas envie de pardonner quand il y a des choses qui ne vont pas comme on veut. Donc, on peut très bien laisser la responsabilité à l'autre du mal qu'il nous a fait parce qu'il n'a pas à faire ça. Mais par contre, nous, on sait que si c'est à nous qu'il le fait, ça t'était peut-être déjà arrivé, tu peux peut-être avoir un patron ou un client qui va être pénible avec quelqu'un puis qui ne va pas l'être avec l'autre ou qui va mal parler à quelqu'un et pas à l'autre. Donc, quand ça nous arrive à nous, c'est qu'en nous, il y a soit un manque de confiance, soit une croyance qu'on n'est pas à la hauteur de quelque chose, donc on va nous le reprocher. Donc voilà, c'est toutes ces choses. Il faut toujours faire attention aux mots qui nous ont touchés, aux mots qui nous font réagir. Donc là, c'est pour ça que ça va nous permettre de leur pardonner, pour dire je me libère de tout ça. Ce qui compte, c'est que je libère ma faille à moi, que je la nettoie pour ne pas avoir à le revivre. Parce que moi, par exemple, pour l'histoire de l'éducation nationale, tant que je n'avais pas pris conscience que c'est mes peurs de manquer d'argent qui me faisaient demander ça, et pas parce que ça me faisait vibrer, et ben du coup, c'était toujours des non, 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 alors que tout le monde me disait c'est un super projet, il faut le monter, il y avait des médecins d'éducation nationale qui voulaient le faire, et ça s'est jamais fait. Ça peut vraiment aider des personnes qui souhaitent se lancer et qui ont des freins en effet pour se lancer. Tout à fait. L'éducation nationale, ça peut être voilà. autre chose.
Alors, donc pour résumer, donc je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Voilà. Je me pardonne. Tout à fait. D'accord. Alors après, il y a l'ordre qui change. Moi, j'aime bien dire j'aime en troisième position, parce qu'on va dire j'aime cette situation qui m'a permis de m'ouvrir les yeux sur mon problème. J'aime ce problème qui est survenu dans ma vie pour m'ouvrir les yeux, pour que je n'ai plus à le vivre et pour en être vraiment libérée. Donc voilà. Et après, je dis merci en dernier, parce que je remercie, parce que je fais pas mal de quantiques et de soins quantiques, et il y a l'idée que tout est déjà là. Tout est à notre portée, il suffit d'aller le cueillir en fait au bon moment. Donc je remercie car je sais que la solution est déjà en chemin. Il y a quand même le côté, si je te dis Ludovic, bah tiens, j'ai mon livre, je vais te l'envoyer par la poste. Une fois que je t'ai dit, bah ça y est, je l'ai mis à la poste, tu sais qu'il va arriver, tu doutes pas. Tu vas pas te dire tous les jours, oh là là, est-ce que le livre, je vais l'avoir? Non, tu sais qu'il va arriver d'un jour à l'autre. Et tu es déjà connecté à cette idée-là. Et ben dans nos projets, c'est pareil. Quand on a l'idée d'un projet, une fois qu'on a bien nettoyé en nous toutes les problématiques, on doit être toujours connecté à cette idée que le projet, il va arriver au meilleur moment pour nous. Et moi, je dis tout le temps, quand il y a un blocage dans notre vie, en fait, il n'y a que deux solutions. S'il y a ce blocage, c'est soit il y a quelque chose en nous, une faille en nous qu'il faut qu'on corrige, et derrière, ça va se dénouer de façon très fluide. Soit on va dans une direction où derrière c'est l'impasse, où derrière c'est le ravin, ben on est bien content d'être bloqué, parce que comme ça, si on est bloqué, ça évite d'aller dans le ravin. Donc de toute façon, les échecs, les ralentissements sont toujours là pour nous amener vers quelque chose de meilleur. Donc après, on peut le travailler avec Ho'oponopono. Là, c'est vraiment un guide pratique que j'ai fait dans ce livre. Attends, il manque quelque chose. Il n'y a pas je t'aime à la fin? Le je t'aime, je le mets en troisième position. J'aime la situation qui arrive. Voilà. Après, il y en a beaucoup qui disent merci d'abord et qui disent j'aime à la fin. Je m'aime malgré tout, etc. Moi, depuis que j'ai fait pas mal de soins quantiques, j'aime beaucoup l'idée de dire merci pour quelque chose qui est déjà en chemin, que la solution est déjà en chemin et que du coup de finir sur cette projection de l'avenir où je sais que maintenant ça va être différent et que je vais aller vers du meilleur. Et alors, c'est une technique qui s'utilise en permanence. Toi, par exemple, tu l'utilises en permanence? De temps en temps, parce que comment ça se... Alors après, c'est chacun. Au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est souvent des moments dans la vie. Il y a des moments où on est dans une passe difficile. Bah, très très souvent, à chaque fois que je vais ressentir les émotions, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et puis après, on arrive dans une zone où on a corrigé nos problématiques, ça va simplifier. Donc quand c'est plus simple, bah, du coup on n'en a plus besoin parce qu'il n'y a plus les autres qui vont faire résonner les choses en nous. Donc du coup on a moins de conflits, on a moins de difficultés. Moi je l'ai même fait en tant que prof quand j'avais des classes avec des élèves difficiles par exemple. On se dit quand même les élèves ils sont pour tout le monde. On a des élèves dans des établissements qui sont réputés pour mettre le bazar dans certaines classes. Et ben, ça m'est arrivé de le faire en travaillant sur moi. S'ils font ça, ils n'ont pas à le faire dans ma classe avec moi. Et du coup, bah, c'était plus fluide dans ma classe. Ça ne voulait pas dire que ça changeait dans tout l'établissement. Ils pouvaient rester pénibles dans d'autres endroits. Mais au moins, avec moi, j'avais plus la faille, ils n'avaient plus à le faire. C'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Donc, simplement, voilà, en répétant comme un mantra des phrases, c'est incroyable. Alors, au début, il ne faut pas le faire que comme un mantra. C'est pour ça que moi, c'était vraiment important pour moi de faire ce livre pour que les gens comprennent le sens des phrases et mettent un sens derrière. Ça devient un mantra quand on l'a fait plein de fois et qu'on a compris comment ça fonctionnait. Après, c'est un automatisme. Le cerveau, il sait que quand on dit ce mot-là, derrière, il y a ça. Donc, ça facilite les choses par rapport à ça. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de simple qui peut solutionner bien des problèmes et qui va vous apaiser sur beaucoup de choses. Alors, c'est une technique qui vient d'Hawaï. Hein, je crois que c'est un médecin, des guérisseurs hawaïens. Voilà. Et toi, tu travailles toujours avec un guérisseur hawaïen, je crois. Donc, non, maintenant, j'ai évolué dans beaucoup de choses. Maintenant, je suis avec des guérisseurs mexicains. D'accord. Parce que je fais beaucoup de méthodes. J'utilise beaucoup de méthodes parce qu'en fait, il y a plein de choses qui évoluent. L'énergie et le temps évoluent. Donc, voilà, dans mes pratiques, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes parce que je m'adapte à chaque personne. Mais ça, c'est vraiment le côté d'un outil qui est accessible à tous et les gens, ils n'ont pas besoin de moi. Ils sont autonomes et ils peuvent le faire tout seuls et modifier des choses dans leur vie par rapport à ça. C'est ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu apportes aux autres, Martine, c'est que tu cherches à ce que les gens soient autonomes le plus rapidement possible. C'est-à-dire que les gens ne sont pas dépendants de toi, tu les rends autonomes le plus rapidement possible. Et ça, c'est beau. C'est beau, donc tu es quelqu'un qui donne beaucoup, donc vraiment c'est parce que je sais que la solution elle est en chacun d'entre vous et que à partir du moment où vous comprenez comment vous fonctionnez, bah, du coup ça va vous faciliter la vie et pour moi ça me tient vraiment à cœur
d'apporter la connaissance et les outils nécessaires aux gens pour qu'ils soient mieux dans leur vie. Et moi, ces techniques de nettoyage, en fait, je les ai utilisées quand j'ai eu des difficultés lors de mon dépôt de bilan. Ouais. Je l'ai utilisé même devant les juges, et c'est vrai que de leur envoyer quelque part de l'amour, enfin, le fait de les aimer quelque part, même si ça peut paraître un peu fou, eh bien, je voyais que l'énergie en fait changeait. L'énergie était plus douce, plus posée, et souvent ça se terminait bien. Ouais. Donc, alors qu'au départ il y a un peu d'agressivité. Donc c'est vraiment intéressant. Donc Martine, merci beaucoup. Merci Ludovic pour tout ça. Vous pouvez retrouver Martine donc sur son site internet qui est martinemainviel.com. Voilà. Vous pouvez également la retrouver sur Facebook, Martine Mainviel. Pro, voilà, Martine Mainviel Pro. Voilà, et écoutez, donc merci à Martine, et puis on vous souhaite le meilleur, et je vous dis plein de bonnes choses à vous tous. À très bientôt. Au revoir.